Graines du savoir est un concours inter-établissement de dictée et de débat à l'université Alassane Ouattara. Graines du savoir provient d'un constat, la baisse du niveau d'études des élèves. La plateforme savoir.net a donc organisé un concours pour le bien des élèves. Cette plateforme œuvre pour la bonne instruction et le relèvement du niveau d'études des élèves. L'objectif est de promouvoir l'excellence et la maîtrise de l'art grammatical dans les écrits des élèves de plusieurs établissements secondaires de Bouaké. Nous œuvrons à amener les élèves à donner le maximum d'eux-mêmes, à devenir meilleurs, je dirais. Et nous avons d'abord une plateforme éducative, le savoir.net, et nous avons le championnat Graines du savoir, qui est un concours d'élite. Chaque soir, je suis sur leur site, pour voir leur dictée, pour voir aussi mes essais. Un sentiment de fierté, parce que j'ai franchement étudié et travaillé pour avoir ce diplôme. Les lauréats de cette troisième édition du concours inter-établissement de dictée et de débat ont été récompensés par la plateforme savoir.net pour les encourager à se consacrer à leurs études. Brobo. Dans la région de Gbeke, la production du vivrier est la principale activité des femmes de la commune. Mais le stockage et le coulement des productions posent problème. Seule solution, la construction d'un marché de gros dans la localité. Les actrices de la filière s'organisent à cet effet. Elles viennent d'intégrer la Fédération des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire pour atteindre leur objectif. Quand il y a un marché de gros, tout le monde est à l'aise. Manger ne manque pas et les mamans bénéficient au de transporter les gros bagages. Maintenant, c'est ici sur le marché de gros, elles vont investir et puis les gens vont venir acheter. C'est pour aider aussi nos membres de la structure FACVC. Un rêve devenu réalité avec la pose de la première pierre d'un espace commercial. Il y a une structure au sein du ministère du Commerce qu'on appelle l'OCPV qui se charge de collecter les informations concernant le vivrier et puis de les dispatcher dans les autres régions afin que le commerçant puisse se rapprocher du producteur. Et c'est ce qui a été fait. À travers ce marché, toutes les femmes de Brobo seront autonomes, elles pourront se prendre en charge et c'est tout Brobo qui va y gagner. Le marché de gros du vivrier de Brobo sera bâti sur une superficie d'1 hectare. Le centre sera composé de 150 magasins de stockage. Les travaux de construction de l'ouvrage vont durer 6 mois. Défilé, échantillon de leurs produits en main. Juste pour ces femmes d'Assabonou, Bokpli, Golikro et Kongonou dans le département de Tiébissou de présenter les moyens pour leur prise en charge financière. Nous sommes à la journée internationale de la femme, occasion pour ces coopératrices d'expliquer les obstacles à leur autonomisation. Centre de santé, eau potable, mais surtout écoulement des produits et financement des activités génératrices de revenus. Des doléances que la marraine, Patricia Aoussou-Kouadio, promet de traiter avec diligence, non sans exhorter à davantage d'initiatives. Il faut que des initiatives soient prises. Il s'agit notamment d'encourager la mise en place des coopératives, leur financement, leur encadrement, leur mode de gestion. Il s'agit aussi de permettre la commercialisation des cultures. Objectif, lutter efficacement contre la pauvreté en permettant à la femme rurale d'être en avant-garde de l'économie ivoirienne. Des enseignements sont donc donnés par l'ANADER sur la création des sociétés coopératives, les techniques culturelles du manioc, de l'anacade et de l'EBA. Pareil sur la lutte contre les feux de brousse. Plus d'un mois après les événements des 5 et 6 février dernier dans la ville de Soubré, notamment l'incendie du marché suivi du saccage et de l'incendie de la mairie et du domicile du maire. Difficile est la reprise des activités de la mairie. Relogés dans les locaux du centre culturel, les agents travaillent dans des bureaux de fortune. Ici, tout se fait à la main, faute de matériel informatique. On n'a pas de moyens de travail. Donc pour l'instant, on prend, on stocke
jusqu'à ce que les bonnes volontés ou bien le gouvernement viennent à notre secours. Il y a même certains agents qui travaillent en plein air, faute de bureau. Des dispositions sont prises en vue d'assurer le service minimum aux usagers. On a fait les box, mais nous n'avons aucun matériel dedans. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas d'ordinateur. Nous avons approché la justice qui a vu bien paraffer certains registres. Donc nous sommes actuellement en train d'annoncer les nouvelles naissances, les nouveaux décès et les nouveaux mariages. En ce qui concerne les anciens extraits, les anciens mariages et les anciens décès, on ne peut plus établir ces actes-là parce que toutes ces données étaient dans nos ordinateurs et toutes ces données avaient été enregistrées sur des registres qui aujourd'hui n'existent plus du tout. C'est à l'État de Côte d'Ivoire de nous donner des instructions par rapport à la reconstitution de l'État civil. Un tour au marché, dont l'incendie était l'élément déclencheur de la crise. Ici, le site a été recolonisé par les commerçants. Chacun essaie à sa manière de reprendre ses activités économiques. Plusieurs magasins ont été reconstruits et équipés. C'est des personnes de bonne volonté qui nous ont donné ces marchandises. Déjà, nous avons eu à acquérir par notre propre moyen des tôles, des ciments, des bois. Donc aujourd'hui, il reste beaucoup à faire. Comment faire pour que les activités-là reprennent effectivement? Nous avons besoin de l'aide. La radio locale n'a pas été épargnée par les événements. Se trouvant dans les locaux de la mairie, elle a vu tous ses équipements partir en fumée. Mais aujourd'hui, un autre site a été trouvé et permet à la radio de mettre en attendant la reprise officielle prévue pour le 23 mars 2018. La radio La Voix de la Nawa, c'est une radio qui a un ancrage au niveau communautaire dans la région de la Nawa. La radio joue un rôle important dans le renforcement de la cohésion sociale et de la paix. On n'a pas voulu rester les bras croisés, surtout en ces périodes de haute tension à Soubré. On s'est débattu comme on pouvait pour réinstaller rapidement la radio dans un autre local. Et nous sommes en train de faire les aménagements pour assez rapidement occuper notre place au sein de la population, pour continuer cette campagne de sensibilisation qui est très très importante aujourd'hui, vu la situation dans la Nawa. À ce jour, plusieurs dizaines de personnes ont été entendues par la justice pendant que l'enquête suit son cours pour situer les responsabilités. Mais déjà, la ville a retrouvé sa normalité depuis plus de 3 semaines. Une situation qui devrait renforcer le développement de la ville de Soubré, où malgré toutes nos tentatives, nous n'avons pas réussi ni à joindre le préfet par téléphone, ni à le rencontrer. Morier Florent est le nouveau chef de la communauté Abé et Krobou résidant à Daloa. Censeur de fonction au CBCG de Daloa, il a reçu l'onction de ses pairs dans une ambiance folklorique marquée par des danses traditionnelles. Au nom des populations et des élus, le maire Samba Koulibaly a félicité l'initiative de la communauté Abé et Krobou avant de prodiguer des sages conseils au nouveau chef investi. Un chef doit être à l'écoute de son peuple. Un chef, c'est pratiquement la poubelle. Il faut que les gens viennent insulter le chef, discuter avec lui. Tout le monde va venir vers vous, chef. Mais votre porte doit être ouverte constamment pour les écouter. Et c'est moyennant cela que vous serez véritablement un grand chef. Le nouveau chef investi veut travailler à l'écoute de sa population pour mieux régner. Chers frères et sœurs de la RAD, conscients des défis à relever, nous en appelons à votre grande mobilisation pour l'atteinte des objectifs du bureau exécutif dont le mandat est placé sous le signe de l'épanouissement de tous et de chacun. Notre préoccupation essentielle est de laisser à la postérité un quartier arabe dans la cité des Antilopes d'une part, et d'autre part, de permettre à chacun de nous de se soigner à temps et à contre-temps. La communauté Abé et Krobou compte plus de 500 familles dans la cité des Antilopes. Et le nouveau chef investi a pour ambition de réunir toute sa communauté pour bâtir un quartier Abé et Krobou à Daloa.